Hello tout le monde, c'est Sophia Smallstorm qui vous parle. David et moi allons discuter aujourd'hui d'une théorie qui ressort d'un intense échange d'idées que nous avons eu, lui et moi, il y a déjà un bon moment. Et depuis, il y a encore réfléchi. Et ce qui l'amène est incroyablement intéressant. Un véritable éclair de génie. Et ne doutons pas que David a régulièrement des éclairs de génie. Hi David. Hi Sophia. On en a parlé un peu à ce moment-là, de manière générique avec Jaron and the Sage of Quail, Mike Williams. Mais ce que tu apportes aujourd'hui, tu n'en avais pas idée à l'époque. Et cela t'est venu subitement. Et c'est vraiment étonnant, vraiment stupéfiant. Je pense que tout le monde va être secoué par ça. Bien, oui, j'ai fait pas mal de recherches. Et un type qui m'a tout particulièrement attiré est quelqu'un du nom de David Magee. Il parle d'Agartha au pôle Nord et plein d'autres trucs. Il y a beaucoup de mystères autour du pôle Nord. Et à l'époque, l'idée que toute vie commença à partir du pôle Nord, ainsi que celle du Soleil, m'est venue à l'esprit. Le Soleil naissant fit fondre la poche thermique autour de lui, là où les gens ont commencé à vivre. Puis le Soleil a commencé à tourner en cercles excentriques et concentriques, et à chaque cercle excentrique, il s'éloignait un peu plus du centre, ce qui, avec le temps, agrandissait la zone thermique de vie. Ainsi, au fur et à mesure, la course circulaire intérieure et extérieure du Soleil s'élargissait. Permets-moi d'intervenir ici. Il existe des mythologies, des transmissions orales, qui toutes convergent vers l'idée que la vie a commencé au pôle Nord. À ce moment, il existait un soleil, de la chaleur, beaucoup de fertilité au niveau des sols. Et tous les deux, quand on en a parlé la dernière fois, on suggérait l'idée que peut-être la période glaciaire était due à la course du Soleil, de plus en plus excentrique, générant une fonte de plus en plus importante. Le monde était beaucoup plus petit à cette époque. Et d'une certaine manière, le Soleil était en mission, ou alors il agissait de lui-même, et s'est mis à s'échapper vers l'extérieur dans sa course circulaire au-dessus de la couche de glace en fonte qui représentait le monde à ce moment-là. Et aussi petit fut-il, c'est le seul que les gens connaissaient, le pôle Nord. Et alors que sa course excentrique s'élargissait, que ses cercles devenaient plus grands, de plus en plus de glace fondait, et peut-être que sa trajectoire de retour était plus courte, comme tu le suggères, mais ceci dit, il a dû quitter le centre, ce qu'on appelle le pôle Nord, et s'employer à attaquer les bords, ce qui produisit la période glaciaire aux endroits laissés derrière. Bien, je le vois comme ça. Toute l'Amérique du Nord et tout ce qui est au-delà était sous l'emprise de la période glaciaire, était sous l'emprise de la glace. À partir de là, le Soleil a quitté le pôle Nord et commençait à faire des cercles de plus en plus grands, et ce faisant, fit fondre l'Amérique et tout ce qui se trouve autour de cette latitude, comme l'Amérique du Sud, alors qu'il agrandissait encore plus son rayon, jusqu'au point que nous connaissons aujourd'hui, et qui est le plus large, le tropique du Capricorne, épargnant le littoral de l'Antarctique, qui, lui, est resté gelé. Ensuite, il retourne au tropique du Cancer, tout en laissant une partie du pôle Nord sous la glace. Donc avec le temps, je pense que la course du Soleil va continuer de s'élargir, permettant au pôle Nord, à la région arctique, de s'étendre. Ce qui fait qu'un jour, dans le futur, l'Amérique du Nord ne connaîtra plus le dégel après l'hiver. Et à ce moment-là, les gens devront migrer vers le sud. Si en Amérique du Nord, de la Californie au Connecticut, c'est gelé, on va bouger vers le bas, vers l'extérieur. La population suivra la course du Soleil. Oui, et si je peux intervenir à nouveau, ceci est appuyé par les documents que j'ai présentés lors d'une autre discussion sur la raison qui explique pourquoi la majeure partie de la population mondiale est répartie des deux côtés de la ceinture équatoriale. Et cette raison est le passage biannuel du Soleil. Le Soleil atteint le tropique du Cancer une fois, le 21 juin, puis toute une année se passe avant qu'il n'y revienne.
Ensuite, il atteint le tropique du Capricorne une fois, le 21 décembre. Et là aussi, une année entière passera avant qu'il n'y revienne. Donc, entre-temps, il aura circulé 2 fois au-dessus de cette ceinture du milieu. Et c'est là que la plupart de l'humanité réside, car nous avons besoin de soleil à ce point. Nous préférons un passage biannuel du soleil à un passage annuel unique. Oui, et vous savez, comme sa course s'étend vers l'extérieur, les populations bougent avec elle. Donc là encore, avec le temps, l'Arctique se sera étendu jusqu'au Mexique. Tout ce qui est au nord du Mexique serait gelé. Et à ce stade, la zone serait comme l'Antarctique aujourd'hui, quasi infranchissable pour la plupart. Par conséquent, nous avons un anneau en expansion où toute la population vit. Puis, lorsque cet anneau atteint une zone suffisamment éloignée du centre, un nouveau soleil apparaît au pôle Nord, sous Polaris. Et là, les populations qui sont restées, éprouvées par les conditions de la région arctique, peuvent maintenant aller au pôle Nord et démarrer un nouveau cycle de civilisation. Mais les populations de l'anneau externe ne le sauront même pas. Et celles de la région Nord sont-elles complètement isolées de cet anneau externe? On peut même supposer que les populations du Nord devront presque repartir de zéro, n'ayant pas amené avec elles beaucoup de savoir ou de technologie. Et en considérant que les populations ayant migré vers le sud ne se sont pas entretuées, et ont continué leur évolution spirituelle et intellectuelle, ils pourraient avoir la capacité de traverser cet anneau gelé qui les sépare du nouveau centre de la Terre et faire une petite visite. Maintenant, ces populations seraient les extraterrestres, les gens provenant d'autres territoires se trouvant au-delà de l'anneau gelé, à l'intérieur duquel se trouve la nouvelle civilisation. Ai-je été clair? L'ai-je bien expliqué? Oui, laisse-moi juste résumer ce que j'ai compris. Donc, la course excentrique du Soleil a pour fonction, peut-être même ambition, si on accepte l'idée que le Soleil est une intelligence, de provoquer la fonte des glaces. Et la population doit le suivre, car nous, les humains, nous dépendons du Soleil. Donc, à un moment, le Soleil était au pôle Nord, ce qu'on appelle Arctique, et aujourd'hui, ce n'est plus vraiment là où il se trouve. Il a laissé tout ça derrière, et il n'est pas encore arrivé sur ce que l'on appelle l'Antarctique, qui est gelé, qui est une barrière de glace. Mais comme il est dans cette course vers l'extérieur, alors à terme, les régions nord, que l'on nomme l'hémisphère nord, qui se trouve proche du tropique du Cancer, cette partie-là va à nouveau être gelée. Une autre période glaciaire va s'installer et les gens auront bougé en fonction. Mais à un moment, tu dis, alors que le Soleil laisse dans son sillage des zones gelées parce qu'il n'y revient plus, un nouveau Soleil finira par émerger du pôle Nord et il provoquera à nouveau la fonte de ce qui est gelé, créant ainsi un cycle de vie entièrement nouveau sous son passage. Et pendant ce temps, le cycle de vie précédent aura évolué vers l'extérieur et aura changé sous certains aspects, peut-être en spiritualité comme tu le suggères, mais restera ignorant de la présence derrière eux d'un nouveau cycle en devenir, n'est-ce pas? Correct. Si tu crois à l'histoire de l'amiral Byrd, et il y a beaucoup de controverses à ce sujet, qui déclara après son vol au-dessus du continent, je veux dire la partie antarctique du monde, qu'il y avait au-delà un autre continent tout entier aussi grand que l'Amérique. Et si vous regardez la carte que j'ai insérée dans la vidéo, vous pouvez voir qu'il y a d'autres continents dans cet anneau externe. Cela est en fait une autre possibilité. On n'est pas sûr de l'origine de cette carte, mais cela présente une éventualité de ce qui pourrait se trouver dans cette zone. Et si ce qu'il expliquait est vrai, eh bien, c'est une bonne description. Sinon, s'il avait dit « il y a un autre continent inconnu après l'Antarctique », cela le situerait dans l'océan Indien. Donc, soit il y a un continent inconnu dans l'océan Indien que personne n'a jamais vu, ou alors nous ne vivons pas sur un globe.
ce que ceux qui sont à l'écoute en ce moment ont déjà réalisé. Oui, et nous qui existons ici, dans cette zone de confinement, de terres autrefois gelées, nous ne sommes pas capables d'imaginer qu'au-delà de notre propre limite, devant nous, passé l'Antarctique, existe un tout autre vieux monde, nouveau, si je puis dire. Plutôt vieux d'ailleurs, il était là avant nous. Exact, et s'ils ne se sont pas détruits eux-mêmes, ils sont plus avancés que nous. Ils possèdent des technologies que nous n'avons pas. Donc finalement, les histoires comme celle des Atlantes et de ces civilisations qui ont émergé puis disparu, et personne ne sait ce qu'il en est advenu, peut-être ont-elles juste migré vers l'extérieur. C'est étonnant, David. Quand tu as dit ça l'autre jour, j'ai eu des frissons. C'est exactement ce que cela pourrait être. Ces civilisations ont pris armes et bagages et ont suivi le soleil et se trouvent maintenant de l'autre côté de cette coquille de glace. Et soit ils sont au courant du cycle, ils l'ont découvert, ou alors ils sont restés complètement ignorants du fait qu'une zone habitable existe à nouveau près du centre. Tous ceux qui recherchent sur le sujet en parlent. Vous savez, les aliens, les autres planètes, et ils y croient fermement à ce non-sens. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ce modèle a beaucoup plus de sens. Vous savez, si d'autres êtres viennent nous rencontrer, ils viennent du même plan. Vous voyez, ils n'ont pas à vaincre l'espace, ils n'ont pas à subir différentes conditions atmosphériques. Ils n'ont pas ce genre de problème. Ils ont juste à parcourir des milliers de kilomètres au lieu de milliards de kilomètres. Absolument. Et tu sais, David, je pensais que chacun des soleils qui émergent du pôle Nord ressemble à une étoile, mais avec à chaque fois des propriétés différentes de la version précédente, et que la vie qui en découle directement peut en être légèrement affectée par rapport à celle d'avant, et qui sont maintenant de l'autre côté du mur de glace. Nous sommes tous branchés sur l'énergie du soleil. Donc, s'il avait une fréquence différente, nous serions différents. C'est vrai, nous serions différents dans notre nature biologique, et je suppose qu'on peut dire biologie. Mais ça, David, c'est un véritable éclair de génie. Tu es un explorateur du monde à ta manière. J'ai envie de parler de quelque chose d'autre. L'histoire de Jésus, ainsi que celle de nombreux autres personnages religieux, est exactement la même. Ils sont nés le même jour, ils sont morts, puis sont ressuscités 3 jours après, tout comme le soleil bouclant le solstice et revenant. Jésus a marché sur l'eau, bien, si vous allez au bord de la plage et admirez un coucher de soleil, vous verrez celui-ci marcher sur l'eau jusqu'à vos pieds. Et si toi, Sophia, te tiens sur la même plage à 1 kilomètre éloigné de moi, le soleil marchera aussi sur l'eau jusqu'à toi. Donc là se trouve notre relation personnelle avec le soleil, ou le Fils. Il y a tellement de choses sur Jésus. Jésus était la lumière du monde, le créateur de vie. Il y a tant de similitudes avec le soleil. Et quand j'en ai parlé avec Jaran, c'est lui qui m'a suggéré l'idée de la naissance du soleil au nord. Et j'avais un problème avec l'histoire des rois mages, qui devaient suivre une étoile jusqu'au soleil, ce qui n'a pas de sens, puisque toutes les étoiles bougent, sauf Polaris. Donc le soleil émerge au nord, sous l'étoile du nord. Donc peut-être que l'histoire des rois mages est celle d'hommes allant vers le nord, chercher leur salut à l'écart du froid. Ils vivaient dans un environnement très rude, très dur. Puis soudainement, un soleil apparaît, les nourrit, produit un monde agréable à vivre, à l'opposé de conditions rigoureuses. À tous les religieux qui écoutent, je ne suis pas en train de dire que Jésus ou quelque autre figure religieuse à l'histoire identique n'ont pas marché sur terre. Peut-être Jésus est venu et que son âme est le soleil. Vous savez, je pense que nous avons tous ici une expérience physique et que notre âme, à défaut d'un autre mot, notre conscience, notre être immortel, se trouve dans les étoiles, et peut-être que les étoiles sont une projection de nous-mêmes, et que le soleil, ou le Fils, en est le projecteur. Je ne me suis jamais intéressé à la religion,
jusqu'à ce que je découvre la véritable nature de notre monde et son origine intelligente. Mais c'est une réflexion à avoir. Vous savez, toutes ces différentes religions peuvent être liées au soleil, dans le ciel. J'essaie de comprendre. Bien sûr, oui, bien sûr, c'est ça qui est bien. Et chacun amène sa contribution, et cela crée un échange d'idées, et on revient en arrière, et de plus en plus c'est partagé, car ce ne sont que des théories, personne n'a écrit cette histoire. Tu connais cette chanson des Beatles, Here Comes the Sun? N'est-ce pas quelque chose comme « Cela semble avoir été là depuis toujours, puis la glace se mit à fondre lentement ». Ils savaient des choses que nous ne savons pas. Peut-être, les périodes glaciaires ne fonctionnent pas comme les marées. Elles vont toutes vers l'extérieur. Je me demande s'il existe une preuve de cette théorie, si elle est correcte. Les périodes glaciaires s'éloignent du centre toujours. Elles démarrent du centre et ensuite fondent depuis le centre et progressent de manière excentrique. Oui, et ce qui se passe au pôle Nord n'est plus de l'ordre d'une période glaciaire, mais paraît-il, une autre va suivre, n'est-ce pas? Paraît-il, on verra. Avec toutes ces manipulations climatiques, peut-être que leurs activités dans le ciel sont faites pour empêcher le prochain cycle de se déclencher. Qui sait, il y a tellement de façons de l'envisager. C'est un très bon point, car ils sont en train de créer ce réchauffement artificiel en filmant les zones terrestres issues de la fonte, comme on filmerait une palette. Ils essaient de contenir l'effet que produira le Soleil en élargissant sa course. Maintenant, on nous dit que la calotte glaciaire de l'Antarctique est comme un paquet de glaçons en train de fondre. Et si c'est vrai, eh bien, cela témoigne de la justesse de ta théorie, comme quoi la course excentrique du Soleil s'élargit par étapes. Ce n'est pas le réchauffement climatique qui est la cause de la hausse de température des océans, de l'océan Antarctique et de la fonte des glaces. C'est le Soleil et son trajet excentrique agrandi, qui n'a plus maintenant pour dernière frontière le tropique du Capricorne. Donc il est tout à fait possible qu'ils essaient d'endiguer, de compenser ce que cela génère en amont, c'est-à-dire des températures en baisse par incrément, et ils veulent les maintenir élevées. 2016 a été l'année la plus chaude enregistrée, ils l'ont fait artificiellement. Une dernière chose que je souhaite apporter à cette conversation, et j'y ai fait allusion plus tôt. Peut-être que les peuples qui vivent de l'autre côté de l'anneau de glace ont une règle qui leur interdit de venir ici et d'interférer. Peut-être que certains ne sont pas au courant, ou peut-être même que certains sont venus, se sont installés et ont pris le contrôle. Vous savez, les vrais marionnettistes des gouvernements mondiaux peuvent très bien venir de l'extérieur de l'anneau. Ils peuvent être sans scrupules. Ils peuvent penser qu'il est de leur devoir de nous guider, de nous contrôler, pour je ne sais quelle raison. Mais en ce qui me concerne, c'est une explication plausible quant à savoir comment ceux qui nous contrôlent sont arrivés là où ils sont. Et David, il est aussi possible que les peuples de l'autre côté de l'Antarctique, qui nous ont précédés, aient signé une sorte de traité, empêchant tout individu ordinaire de franchir ce mur, de la même manière que nous ne sommes pas autorisés à aller en Antarctique. Le pôle Nord nous est limité également, on ne peut pas voler au-dessus. Tu n'en as pas parlé, mais il me semble que tu m'as dit que les pilotes n'étaient pas autorisés à survoler le pôle Nord, car ils pourraient découvrir quelque chose. Bien oui, ils pourraient découvrir l'ouverture d'où le Soleil provient. Oui, c'est ce que les réalistes de la conspiration disent, qu'ils pourraient voir ce qu'ils ne sont pas censés voir. Mais la version officielle est que l'énergie magnétique provenant du pôle Nord perturberait les instruments de contrôle de l'avion, et que ce serait donc trop dangereux. Je n'y crois pas, mais je ne peux pas le prouver. Si quelqu'un l'a fait et peut le confirmer, qu'il se fasse connaître. Ce serait une réponse, mais ça n'est pas arrivé. Il faut qu'on envoie un ours polaire là-bas, avec une plaque d'identité et un signal radio, et voir s'il lui arrive quelque chose. Tu sais, il y a de nombreux livres sur le pôle Nord, où des explorateurs se sont aventurés, et c'était la fonte, le réchauffement, et cela n'a aucun sens dans un modèle héliocentrique. Peut-être qu'il y a un soleil intérieur, ce qu'ils appellent Agartha ou Shambhala, je ne suis pas sûr, il y a plusieurs noms, et qui se prépare à émerger à la surface pour démarrer un nouveau cycle de civilisation. Et cela pourrait expliquer, David, pourquoi les ours polaires, d'après ce que j'ai compris,
Les ours polaires meurent car ils n'ont plus assez de glace sur laquelle se tenir, c'est bien cela. Eh bien, ça pourrait être en dehors du réchauffement climatique parce que, en dessous, un soleil est en gestation. Possible, ils trouveront leur sortie vers l'extérieur avec des températures plus froides quand cela se produira, si cela se produit. C'est fascinant. Très intéressant. Très bonne théorie de ta part, David. Je suis contente que ma petite théorie sur la période glaciaire y ait contribué. Tu sais, j'ai de la reconnaissance pour beaucoup de gens. Je fais des recherches, je prends des idées ici et là, j'y pense et j'essaie de le formuler d'une manière sensée. Celle-ci m'a interpellé l'autre jour. La carte que vous voyez sur l'écran a beaucoup de sens pour moi. Donc voilà. Voilà David, merci, merci pour ce partage et je suis content que l'on ait pu avoir cette longue conversation l'autre jour. On devrait le faire plus souvent. Ok Sophia, à bientôt.